Si on reste dans notre tête, ça veut dire qu'on ne descend pas dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de ligne horizontale ici. Et donc on va être dans ce qu'on appelle l'ombre de la tête, de la pensée, du mental, de l'intellectuel, de l'ego. Et on va être ce que la société attend de nous finalement, parce que dans cette société, on prône, on encourage, on soutient tout ce qui est activité intellectuelle, mentale. On vous félicite quand vous avez un métier type dans la banque, en termes d'avocat, médecin, les choses comme ça. Et tous les autres métiers qui nécessiteraient d'être aussi avec son corps sont comme sous-valorisés. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un métier qui est lié à l'intellectuel, le mental, mais que si dans le reste de nos domaines de vie, on reste que dans cette tête et qu'on ne prend pas le temps de pratiquer aussi à travers notre corps, ça fait qu'on reste dans une identité qui est illusoire, une fausse identité, une identité virtuelle. Et c'est ce qui explique qu'en fait, on est comme un espèce de pion qu'on prendrait comme ça et la société déciderait pour toi où est-ce que tu te places. Puisqu'en fait, comme tu n'es pas en contact avec tes sensations, avec tes émotions et ton corps, et ben c'est comme faites ce que vous voulez de moi, puisque je ne ressens pas mon axe intérieur, je ne ressens pas ce dont j'ai besoin, et donc je me laisse emporter ou je laisse les autres décider où est-ce que je dois me placer, où est-ce que je dois avancer, où est-ce que je dois reculer. Donc je suis un pion du jeu collectif de la vie. Et en allant dans notre corps, dans nos sensations, et en allant en contact de nos émotions et en ayant le courage d'ouvrir notre cœur, là, on va au contact de notre âme. Et le fait d'être au contact de notre âme, on n'est plus un pion, mais là, on devient le joueur. On décide où est-ce que je veux avancer mon pion, où est-ce que je veux reculer mon pion, où est-ce que je veux mettre mon pion pour avancer, grandir, parce que je suis en lien avec mon axe, mes sensations, et donc je sais où est-ce que je veux aller, quel nombre de pas je veux faire, et sur quoi je me concentre, etc., etc. Et si nous sommes dans notre corps, si nous sommes au contact de notre âme, et qu'on commence vraiment à être le joueur, l'acteur de notre vie, et qu'on déplace notre pion comme on décide qu'on veut le déplacer, à travers nos choix, nos actions, à travers notre corps physique, là on commence à mettre de la lumière et à se révéler petit à petit à notre mission d'âme. Et là, l'ego n'est plus là pour nous détruire, pour nous faire souffrir, comme il avait cet aspect d'ombre désagréable si on restait que dans la tête. Non, il est là pour concrétiser nos actions, concrétiser nos choix, nos décisions qui sont de notre âme. L'ego, il est plus vu comme quelque chose qui est négatif, désagréable, destructeur, mais comme quelque chose qui est positif pour agir. Et c'est là où on touche notre véritable identité. Notre identité naturelle, notre identité vraie, celle qui est du coup différente de l'identité illusoire, fausse, qu'on fait semblant d'avoir avec seulement notre tête, où quelqu'un décide à notre place qui on est. Là, non, on est vraiment nous-mêmes. Et c'est quand on est au contact du coup de nos émotions, de notre âme et qu'on ose l'incarner, on peut s'ouvrir à l'identité collective, ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit en français, il est bien à distinguer parce qu'on a tendance à l'utiliser de deux manières différentes. C'est pour ça que je préfère apporter cette subtilité. On utilise le mot esprit sous deux sens différents. Le premier, par exemple, dans l'expression il est simple d'esprit, on va parler de son intellect, de son mental, des mots, du discours qu'il utilise, et du coup de ces espèces de pensées sous forme de nuages dans le ciel qui sont finalement le côté ombre et le côté on reste dans notre tête, et on est coupé de notre corps. Et il y a un deuxième sens de l'esprit qui pour moi est vraiment le sens véritable du mot esprit, où c'est en fait le ciel qui est derrière les nuages, où il y a cet aspect collectif,
où il y a cet aspect énergie plus grande que nous, qu'on appelle univers, source, Dieu, ange, guide, en fonction, le divin, enfin voilà, cet aspect très collectif et énergie plus grande que nous. En tout cas, ce qui toi te parle, prends le mot qui te parle le plus. Et donc, en étant connecté à ce nous, on n'est plus seulement un joueur, on est aussi en train de jouer au jeu de la vie avec d'autres joueurs du monde entier. Et donc notre âme vient de cette source, de cette dimension collective pour venir s'incarner dans un corps physique et pour venir expérimenter ce qu'elle a déjà décidé en amont. Et donc toi, à travers ton corps physique, tu expérimentes ces expériences, tu en tires des leçons, tu apprends de ces expériences et ensuite tu les partages, tu les inspires au monde entier. Et donc ça fait comme je viens du nous, j'apprends de moi, je partage au nous. Et comme un espèce de cercle vertueux, et c'est exactement ce pourquoi on est venu sur cette terre. Donc comment on fait pour pas oublier tout ça? Comment on fait pour ne plus nous ignorer et nous écouter véritablement et pour incarner véritablement qui on est? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos.